Je m'appelle Marguerite Leclerc. J'ai 58 ans et je vis à Lyon depuis plus de 3 décennies. Depuis le décès de Pierre, il y a 2 ans, je mène une vie plus simple et réservée. Je suis présidente d'un cabinet de conseil financier, mais à la maison, je préfère ne pas parler affaires. Quand mon fils Antoine a épousé Camille, l'automne dernier, j'ai cru que j'aurais enfin une fille. La cérémonie était magnifique, célébrée à la cathédrale Saint-Jean, avec vue sur la Saône. Camille était radieuse dans la robe en dentelle de sa grand-mère, et Antoine ne pouvait s'empêcher de sourire. Ce jour-là, en les regardant échanger leurs vœux sous la lumière dorée, filtrant à travers les vitraux gothiques, j'ai ressenti un mélange de joie et de mélancolie. Pierre aurait été si fier de voir notre fils si heureux. Le vent froid d'octobre murmurait entre les arbres du vieux Lyon lorsque nous sommes sortis de l'église, et j'imaginais déjà les dimanches en famille que nous allions passer. Les premiers mois de mariage furent paisibles, mais j'ai vite réalisé que Camille avait des attentes différentes concernant notre famille. Elle travaille comme assistante marketing dans une petite agence du 6e arrondissement, rêve d'une vie plus luxueuse et fait fréquemment des commentaires sur le fait que certaines personnes ne savent pas saisir les opportunités. Pendant les dîners du dimanche chez moi, à la Croix-Rousse, elle regardait autour d'elle avec un air de supériorité mal dissimulé. « Marguerite, tu pourrais préparer plus de salade ?» disait-elle d'un ton qui me faisait me sentir comme une employée. Antoine ne semblait pas le remarquer, absorbé par ses propres préoccupations d'ingénieur civil. Quand je servais le coq au vin que Pierre aimait tant, Camille soupirait et commentait. Ma mère engage toujours un chef pour les repas spéciaux. Le poids de ces mots tombait sur moi comme la pluie fine qui mouille constamment les vieilles pierres de la ville. La situation est devenue intenable lorsqu'ils ont déménagé dans un appartement plus grand sur la presqu'île. Camille a commencé à me demander de l'aider avec quelques tâches chaque fois que je leur rendais visite. « Tu n'as pas grand-chose à faire de toute façon », disait-elle en me tendant une liste de courses. Lors d'une visite en mars, alors que le printemps pointait timidement le bout de son nez dans les parcs de Lyon, elle a organisé un dîner avec ses amis. Pendant que j'aidais en cuisine, je l'ai entendu dire à une amie « Notre femme de ménage non rémunérée est dans la cuisine. Elle adore faire ce genre de choses. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai continué à faire la vaisselle, sentant des larmes chaudes couler sur mon visage. Dehors, le Rhône poursuivait son cours imperturbable, mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'était brisé. Comment la femme que j'avais élevé mon fils à aimer pouvait-elle m'humilier ainsi? Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi en marchant dans les rues illuminées, me sentant plus petite que jamais. La semaine suivante, Antoine m'a demandé de l'accompagner au Crédit Lyonnais pour signer des documents liés au financement de leur nouvelle maison. C'était un matin ensoleillé d'avril et les cerisiers de la place Bellecour étaient en pleine floraison. Camille nous a accompagnés, vêtus d'un blazer cher que je savais être un cadeau d'Antoine. Quand nous sommes entrés dans la banque, le directeur, Monsieur Bernard, est venu personnellement nous accueillir. « Madame la présidente Leclerc, quel honneur de vous avoir ici !» a-t-il dit en me saluant avec un sourire chaleureux. « Comment va la LFC Consultoria? Nos clients louent toujours beaucoup votre travail. » J'ai senti le sang de Camille se glacer à mes côtés. Antoine m'a regardé, confus, comme s'il me voyait pour la première fois. « Maman, tu ne m'as jamais dit que… » a-t-il commencé, mais j'ai été interrompue par Bernard. « Votre mère est l'une des femmes d'affaires les plus respectées de Lyon, jeune homme. Son entreprise conseille certaines des plus grandes sociétés de la région. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Le trajet de retour à la maison s'est déroulé dans un silence complet. Camille regardait par la fenêtre, le visage rouge de honte, tandis qu'Antoine conduisait lentement dans les rues familières. Quand nous nous sommes arrêtés devant mon appartement, il a finalement parlé. « Maman,
Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de ton travail ? J'ai soupiré profondément, sentant le poids des derniers remords. Parce que j'ai cru que l'amour familial ne dépendait pas des positions ou de l'argent, Antoine. Ton père m'a appris que la vraie valeur d'une personne réside dans la façon dont elle traite les autres, pas dans ce qu'elle possède. Camille est descendue de la voiture et, pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Marguerite, je ne savais pas. Je m'excuse pour la façon dont je vous ai traité. Sa voix tremblante portait un regret sincère. Je lui ai tendu la main, sentant que nous pouvions peut-être recommencer. L'important est d'apprendre de nos erreurs, Camille. Les mois suivants, notre relation s'est complètement transformée. Camille a commencé à me demander des conseils professionnels, et j'ai découvert que derrière la façade arrogante se cachait une jeune femme incertaine, essayant de trouver sa place dans le monde. Elle a quitté son emploi à l'agence et a ouvert une petite entreprise de conseil en marketing digital, appliquant certaines des stratégies que j'avais partagées avec elle. Antoine a été impressionné de découvrir non seulement ma carrière, mais aussi la façon dont j'avais choisi de rester humble, malgré une position de prestige. Lors d'un dîner dominical, en regardant mon fils et sa femme discuter avec enthousiasme de ses nouveaux projets, j'ai senti que Pierre aurait été fier. Parfois, les leçons les plus importantes de la vie viennent des moments les plus douloureux. Aujourd'hui, quand Camille m'appelle maman, je sais que j'ai enfin la fille dont j'ai toujours rêvé. Le printemps est définitivement arrivé à Lyon, et aussi dans nos cœurs. L'été est arrivé à Lyon, apportant une sensation renouvelée d'harmonie familiale. Camille venait désormais me rendre visite 2 fois par semaine, apportant toujours des questions sur sa nouvelle entreprise, ou simplement pour que nous puissions discuter. Pendant l'une de ces après-midi de juillet, alors que nous prenions le café sur ma terrasse avec vue sur la colline de Fourvière, elle m'a avoué « Marguerite, j'ai grandi dans une famille où le statut était tout. Mes parents mesuraient toujours la valeur des gens aux voitures qu'ils conduisaient ou au quartier où ils vivaient. » Ces mots étaient empreints de sincérité, et je pouvais voir la vulnérabilité dans ses yeux bruns. Quand j'ai épousé Antoine, j'ai pensé que vous aviez une vie trop simple. Je ne pouvais pas comprendre comment quelqu'un pouvait choisir de vivre avec autant de modestie. Le soleil de l'après-midi dorait ses cheveux blonds, tandis qu'elle parlait, et j'ai réalisé que je découvrais la vraie Camille pour la première fois. La brise chaude transportait l'arôme des jasmins de mon jardin. Antoine a également changé après avoir découvert ma carrière. Il a commencé à me poser des questions sur les affaires et s'est réellement intéressé aux histoires que j'avais gardées si longtemps. « Maman, pourrais-tu me raconter ce projet qui a sauvé l'entreprise textile de la faillite ?» a-t-il demandé lors d'un déjeuner au bouchon d'Aniel et Denise, dans le Vieux-Lyon. J'ai souri, me souvenant que Pierre disait souvent que nos plus grandes victoires professionnelles étaient des histoires que nous devrions partager avec fierté et non cacher. C'était en 2018, quand l'entreprise a perdu son plus gros client. Ai-je commencé, voyant l'intérêt sincère dans les yeux de mon fils. Camille l'écoutait attentivement, posant des questions intelligentes sur les stratégies de restructuration. À ce moment-là, assise entre eux deux, entourée des murs anciens du restaurant lyonnais traditionnel, j'ai senti que nous étions enfin devenus une vraie famille. Le joyeux brouhaha des autres clients résonnait autour de nous comme une symphonie de vie. Septembre a apporté de nouveaux défis lorsque Camille a rencontré des difficultés financières dans son entreprise. Un client important a annulé un gros contrat et elle s'est venue me voir paniquer, des larmes coulant sur son visage. « Marguerite, je ne sais pas quoi faire. Peut-être devrais-je abandonner et retourner à l'agence ?» a-t-elle dit, assise dans mon salon, les mains tremblantes. Je me suis souvenue de mes propres luttes au début de ma carrière, lorsque Pierre et moi avions failli tout perdre pendant la crise de 2008. Camille, toute femme d'affaires traverse des moments comme ça, ai-je répondu en lui servant un thé chaud.
L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever plus forte. Nous avons passé toute l'après-midi à revoir son plan d'affaires, identifiant de nouveaux créneaux de marché et des stratégies pour diversifier son portefeuille de clients. Quand elle a quitté ma maison ce soir-là, j'ai vu une détermination renouvelée dans ses yeux. La pluie fine d'automne commençait à tomber sur Lyon, mais à l'intérieur, la chaleur humaine nous réchauffait. Le mois d'octobre a été transformateur pour nous tous. L'entreprise de Camille non seulement s'est rétablie, mais a obtenu 3 nouveaux contrats importants. Antoine a reçu une promotion au bureau d'ingénierie et j'ai décidé de commencer enfin à préparer ma succession à la LFC Consultoria. Lors d'un dîner spécial que nous avons organisé pour célébrer nos succès, Camille s'est levée pour faire un discours. « Marguerite, quand nous nous sommes rencontrés, j'étais une personne pleine de préjugés et d'insécurité. Vous m'avez appris que la vraie élégance ne réside pas dans les vêtements que nous portons ou les maisons où nous vivons, mais dans la façon dont nous traitons les gens. » Sa voix étranglée a ému tout le monde à table. Antoine m'a tenu la main et j'ai senti des larmes de joie couler sur mon visage. Dehors, les feuilles dorées de l'automne lyonnais dansaient dans le vent, symbolisant la transformation que nous avions tous vécue. Pierre aurait été si fier de ce moment. Fin novembre, Camille m'a fait une proposition inattendue. « Marguerite, j'aimerais que vous soyez officiellement ma mentor. Je veux apprendre tout ce que je peux sur le leadership et la gestion d'entreprise. » J'ai été surprise et honorée par la demande. Nous avons décidé de nous rencontrer tous les jeudis matins dans un café près du parc de la Tête d'Or pour nos séances de mentorat. Au cours de ces conversations, j'ai découvert que Camille avait une intelligence exceptionnelle pour les affaires et une capacité impressionnante à apprendre de ses erreurs. « Tu me rappelles moi-même quand j'étais plus jeune », lui ai-je dit un de ces matins, alors que nous observions les cygnes nager dans le lac du parc. J'avais la même ambition et la même détermination, mais il fallait que j'apprenne à canaliser cela de manière constructive. Le froid de l'hiver approchait, mais notre amitié devenait plus chaleureuse à chaque rencontre. Camille était devenue non seulement ma belle-fille, mais une véritable fille de cœur. Décembre est arrivé apportant la magie de Noël à Lyon, et pour la première fois en 2 ans, je me suis sentie vraiment heureuse pendant les fêtes. Camille a insisté pour organiser le dîner de Noël chez eux. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé une table magnifiquement décorée, avec des touches personnelles, qui montraient à quel point elle avait appris sur notre famille. « Marguerite, j'ai fait le coq au vin en utilisant la recette que vous m'avez apprise, » a-t-elle dit fièrement, portant le tablier que je lui avais donné. Antoine souriait en observant sa femme et sa mère travailler ensemble en cuisine. Pendant le dîner, Camille a tenu à raconter à tous les invités ma carrière et mes réalisations, me traitant avec le respect et l'affection que j'avais toujours mérité. Quand est venu le moment des cadeaux, elle m'a tendu un paquet spécial. Une photo de nous 3 au parc de la Tête d'Or, avec une dédicace. Pour ma 2e mère, qui m'a appris que le vrai succès se mesure à l'amour que nous partageons. Cette nuit-là, en regardant les lumières de Noël se refléter dans le Rhône, j'ai su que Pierre aurait souri. L'année nouvelle 2023 a apporté des changements significatifs à notre famille. En février, Camille m'a approchée avec une nouvelle qui a fait battre mon cœur plus vite. Elle était enceinte. « Marguerite, j'espère que tu m'aideras à être une bonne mère, » a-t-elle dit, en me tenant la main alors que nous marchions le long des rives de la Saône. La grossesse l'a rendue plus réfléchie et nos conversations de mentorat se sont transformées en discussions sur les valeurs familiales et l'héritage. Je veux que mon enfant grandisse en connaissant l'histoire de l'extraordinaire grand-mère qu'il a, a-t-elle dit, caressant son ventre encore petit. Antoine était radieux et je ne pouvais retenir mon émotion de savoir que je serais bientôt grand-mère. Lors d'une consultation médicale que j'ai accompagnée, lorsque le médecin a montré la première échographie, j'ai senti que Pierre était présent avec nous,
Camille a choisi le nom Pierre pour le bébé, un hommage qui m'a profondément touchée. Le printemps fleurissait à Lyon, tout comme notre espoir d'un avenir encore plus uni. L'entreprise de Camille prospérait sous ma direction, et en mars, elle a décidé de déménager dans un bureau plus grand, dans le quartier de la Pardieu. « Marguerite, je veux que vous soyez ma associée minoritaire », a-t-elle proposé lors de l'une de nos promenades matinales. J'ai été surprise par l'offre, mais aussi fière de voir à quel point elle avait grandi professionnellement. « Je n'ai pas besoin de l'argent, Camille, mais j'accepte pour être plus proche de votre succès, » ai-je répondu. Nous avons commencé à travailler ensemble 2 fois par semaine, et j'ai découvert que notre partenariat était naturel et productif. Elle a apporté l'innovation et l'énergie numérique, tandis que je contribuais par mon expérience et mon réseau établi. Antoine observait notre relation avec admiration, commentant fréquemment à quel point nous étions similaires dans notre détermination. En mai, nous avons conclu notre plus gros contrat à ce jour. Une multinationale qui avait besoin d'un relooking complet de sa marque. Camille a mené la présentation avec maestria et je me suis sentie comme une enseignante voyant sa meilleure élève obtenir son diplôme. Juin est arrivé avec la chaleur de l'été et l'approche de la naissance de mon petit-fils. Camille était anxieuse, mais déterminée à continuer à travailler jusqu'au dernier moment possible. « Vous m'avez appris que les femmes peuvent être des mères et des professionnels accomplis », a-t-elle dit lors d'une réunion avec des clients, où son ventre était déjà bien visible. Nous avons organisé une fête prénatale dans mon appartement, invitant ses amis et quelques collègues de travail. C'était émouvant de voir comment Camille avait construit des relations authentiques, très différentes de la superficialité qu'elle montrait au début de notre relation. Pendant la fête, elle a tenu à raconter à toutes les invitées à quel point j'avais été fondamentale dans sa transformation personnelle et professionnelle. Marguerite n'est pas seulement ma belle-mère, c'est ma mentor, ma partenaire commerciale et ma deuxième mère, a-t-elle déclaré publiquement. À ce moment-là, en l'observant entourée de personnes qui l'admiraient sincèrement, j'ai su qu'elle avait trouvé sa vraie valeur. En août, le petit Pierre est né un dimanche matin, ensoleillé. J'étais dans la salle d'attente de l'hôpital quand Antoine est sorti en courant pour m'embrasser. « Maman, tu dois rencontrer ton petit-fils. » Quand j'ai tenu Pierre pour la première fois, j'ai ressenti une connexion immédiate avec ce petit être qui portait le nom du grand-père qu'il ne connaîtrait jamais. Camille était radieuse, fatiguée mais heureuse. Et quand elle m'a vue avec le bébé, elle a murmuré « Il a tes yeux, Marguerite. » Les premiers jours après la naissance, j'ai pratiquement emménagé chez eux pour aider. Camille était devenue une mère naturelle, attentive et affectueuse, très différente de la jeune femme incertaine que j'avais rencontrée 2 ans auparavant. Je veux que Pierre grandisse en entendant des histoires sur sa grand-mère entrepreneuse, a-t-elle dit en allaitant. Ces semaines ont été parmi les plus heureuses de ma vie, prenant soin de la famille qui s'était enfin complétée. Lyon ne m'avait jamais semblé aussi belle que pendant ces journées d'été dorées. Septembre a marqué le retour progressif de Camille au travail. Mais maintenant, notre dynamique avait complètement changé. Elle a apporté une perspective maternelle aux affaires, devenant plus empathique envers les employés et les clients. Être mère m'a appris que diriger, c'est comme prendre soin d'une famille, a-t-elle dit lors d'une réunion d'équipe. Nous avons mis en place des politiques plus flexibles dans l'entreprise, y compris un soutien aux employés mères et des horaires adaptables. Notre partenariat s'est renforcé et nous avons décidé de nous étendre au conseil en gestion familiale de petites entreprises. Antoine était impressionné par les changements chez Camille et commentait fréquemment « Maman, tu as transformé ma femme en la femme la plus extraordinaire que je connaisse. » Pendant les après-midi du dimanche, lorsque toute la famille se réunissait dans mon appartement, j'observais Camille allaiter Pierre pendant que nous discutions de stratégie commerciale, et je ressentais une immense gratitude pour le chemin que nous avions parcouru ensemble.
L'automne a apporté des couleurs vibrantes à Lyon, reflétant la richesse émotionnelle que notre famille avait acquise. Décembre est arrivé de nouveau, et cette fois-ci, nous avons eu 2 Noëls à célébrer. Le premier du petit Pierre et le 3e anniversaire de mariage d'Antoine et Camille. Pendant le dîner, Camille s'est levée pour un autre de ses discours émouvants. « Marguerite, il y a 3 ans, j'étais une personne vide qui mesurait la valeur par des choses superficielles. Vous m'avez montré que la vraie richesse réside dans les relations que nous construisons et l'amour que nous partageons. » Ces mots ont résonné dans la pièce, tandis que Pierre dormait paisiblement dans mes bras. Antoine a tenu ma main libre, et j'ai senti que j'avais enfin tenu la promesse que j'avais faite à mon mari sur son lit de mort. Prendre bien soin de notre famille. Pierre serait si fier de voir à quel point nous sommes devenus unis. Ai-je murmuré, en regardant le bébé qui portait son nom. Cette nuit-là, tandis que les lumières de Noël de Lyon brillaient dehors, j'ai su que notre parcours de désaccord s'était transformé en la plus belle histoire d'amour familial que je pouvais imaginer. La boucle était bouclée. Le début de l'année 2024 a apporté des défis inattendus lorsque le petit Pierre a développé une bronchite sévère qui a nécessité une hospitalisation d'1 semaine. Camille était désespérée, passant des nuits blanches à l'hôpital, et je me suis partagée entre prendre soin d'elle et maintenir notre entreprise en fonctionnement. « Marguerite, j'ai peur de ne pas être une bonne mère », a-t-elle avoué un froid matin de janvier, tandis que nous observions Pierre dans son berceau d'hôpital. J'ai tenu sa main et lui ai dit « L'amour que vous lui montrez prouve que vous êtes déjà une mère extraordinaire. Antoine a manqué le travail pendant 3 jours pour rester avec nous, et notre union familiale s'est montrée plus forte que jamais. Quand Pierre s'est enfin rétabli, Camille m'a dit « Maintenant, je comprends pourquoi vous avez toujours mis la famille en premier, même en étant une femme d'affaires à succès. Cette expérience nous a appris que les moments difficiles révèlent le vrai caractère des gens. La pluie persistante de l'hiver à Lyon semblait refléter notre inquiétude, mais le soleil est revenu quand nous avons ramené Pierre à la maison. En mars, j'ai reçu une proposition de vendre ma participation dans LFC Consultoria à un groupe international. L'offre était financièrement tentante, mais cela signifierait quitter l'entreprise que j'ai construite avec Pierre il y a près de 30 ans. Camille a été la première personne avec qui j'en ai parlé. « Marguerite, vous devez faire ce que votre cœur vous dicte », a-t-elle dit lors de l'un de nos déjeuners au Café des Fédérations. Mais sachez que, quelle que soit votre décision, vous serez toujours ma mentor et ma partenaire. Sa maturité m'a de nouveau impressionnée. Après des semaines de réflexion, j'ai décidé de refuser l'offre et, au lieu de cela, de promouvoir 3 anciens employés à la société, en ne conservant qu'une participation minoritaire. Je veux avoir plus de temps pour être grand-mère et me consacrer à notre cabinet de conseil en marketing, ai-je expliqué à Antoine. Il m'a serré dans ses bras et a dit « Papa serait fier de te voir suivre ton cœur. » Le printemps arrivait à Lyon, symbolisant ce nouveau chapitre de ma vie professionnelle. Avril a marqué un moment spécial lorsque Pierre a eu 8 mois et a commencé à ramper. Camille a organisé une petite fête à la maison, invitant seulement les proches. « Marguerite, je veux que Pierre grandisse en sachant à quel point sa grand-mère est spéciale », a-t-elle dit pendant que nous prenions des photos du bébé jouant dans le jardin. Pendant la fête, elle a montré à tout le monde un album qu'elle avait préparé avec des photos et des reportages sur ma carrière d'entreprise. « C'est l'héritage de grand-mère Pierre », a-t-elle expliqué au bébé, qui battait joyeusement des mains. Antoine était visiblement ému de voir comment Camille avait documenté notre histoire familiale. Ce jour-là, j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement devenue une excellente mère, mais aussi la gardienne de notre mémoire familiale. Le jardin fleuri de leur maison n'avait jamais semblé aussi beau, avec les roses que j'avais plantées s'épanouissant en couleurs éclatantes. Pierre rampait parmi les fleurs, symbolisant la croissance et le renouveau que notre famille avait connu.
En juin, notre cabinet de conseil a remporté le prix de la meilleure petite entreprise de l'année de la Chambre de commerce de Lyon. Camille a insisté pour que je monte sur scène avec elle pour recevoir le trophée. Cette réussite ne serait pas possible sans ma partenaire et mentor, Marguerite Leclerc, a-t-elle déclaré lors de son discours d'acceptation. Le public a applaudi debout et j'ai ressenti une immense fierté, non seulement de la réussite professionnelle, mais surtout de la femme que Camille était devenue. Antoine était au premier rang avec Pierre dans les bras, souriant fièrement de sa famille. Après la cérémonie, nous avons dîné à l'auberge du Pont de Collonges, le restaurant étoilé au Michelin, où Pierre avait l'habitude de m'emmener lors d'occasions spéciales. Buvons aux secondes chances et au pouvoir de la transformation, ai-je proposé, levant mon verre de Côtes-du-Rhône. À ce moment-là, en regardant ma famille réunie, j'ai su que j'avais atteint la vraie définition du succès, avoir des gens que nous aimons et qui nous aiment sincèrement. Août a apporté une merveilleuse surprise. Camille a annoncé qu'elle était de nouveau enceinte. « Marguerite, Pierre a besoin d'un petit frère ou d'une petite sœur », a-t-elle dit, radieuse, lors de notre café matinal sur la terrasse. Antoine était fou de joie, et le petit Pierre, maintenant âgé d'1 an, semblait comprendre que quelque chose de spécial se passait. « Cette fois, je veux que tu sois ma doula », a demandé Camille, en utilisant un terme qu'elle avait appris lors de ses cours de préparation à l'accouchement. J'ai accepté immédiatement, honorée par la confiance qu'elle me témoignait. Au cours des mois suivants, j'ai accompagné toutes les consultations médicales et aidé à préparer la chambre du nouveau bébé. « Marguerite, vous êtes devenue le pilier de notre famille !» a dit Antoine, un après-midi de septembre, alors que nous montions le berceau. Camille avait choisi le nom Claire, si c'était une fille, en hommage à la clarté et à la lumière que notre famille avait trouvée, après tant de désaccords. L'été doré de Lyon témoignait de notre bonheur croissant, chaque coucher de soleil peignant le ciel de couleurs qui reflétait la plénitude de nos cœurs. En décembre, alors que nous préparions un autre dîner de Noël, avec la perspective de 2 petits-enfants, j'ai réfléchi au voyage extraordinaire que nous avions vécu ensemble. Camille, enceinte de 6 mois, a insisté pour cuisiner, mais avec mon aide. « Marguerite, tu te souviens quand je t'appelais la femme de ménage ?» a-t-elle dit soudainement, arrêtant d'éplucher les pommes de terre. Aujourd'hui, je vois que la vraie servitude est d'aimer sans rien attendre en retour, comme tu l'as toujours fait. Ces mots m'ont profondément touchée. Le petit Pierre courait dans la maison, la remplissant de joie enfantine, tandis qu'Antoine accrochait les décorations de Noël. « Tu as sauvé notre mariage et notre famille !» a murmuré Camille en me serrant dans ses bras. « Tu as montré que le véritable amour ne connaît ni l'orgueil, ni les préjugés. » Cette nuit-là, en contemplant les lumières de Noël se reflétant dans le Rhône par la fenêtre, j'ai senti que Pierre nous souriait du ciel. Notre histoire avait commencé par l'humiliation et les malentendus, mais s'était transformée en la plus belle leçon sur le pardon, la croissance et l'amour inconditionnel.